Shalom, shalom les amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel soit notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Shalom, shalom. Shalom Maman Mawete. Shalom Maman Émilie Moussa. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, soyez bénis ce matin. Que le nom de Dieu soit béni, bien-aimés. Commencez à réveiller ceux qui dorment. Commencez à partager la vidéo. Bientôt nous allons commencer. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Kano Yesu Alléluia. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Oh, sois béni. L'Éternel est avec vous. Je suis content pour votre présence. Que Dieu vous bénisse, Maman Mimi. Bonjour, Maman Moussa. Que Dieu soit avec vous. Oh, que Dieu soit béni. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Que l'Éternel vous comble de ses bontés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est présent. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Que la bonté, la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes présents, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous pouvez commencer déjà à partager la vidéo avec vos amis. Réveillez ceux qui dorment. Bien-aimés, il est le temps d'appeler encore vos frères et sœurs pour leur donner les liens. Bientôt, nous allons commencer. À ce que l'Éternel est Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, sois loué le Seigneur. Merci pour ce matin, bien-aimés. Si nous pouvons commencer par la prière. Nous devons prier pour rendre grâce à Dieu pour le souffle qu'il nous a donné, la force. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je bénis ta présence dans nos vies. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour le courage.
Merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu seras pour nous. Seigneur, je te bénis parce que ce matin, mon frère, ma soeur a permis que je puisse entrer dans sa maison. Bénis sa maison, bénis sa maison. Seigneur, ô Père de toute grâce, je viens bénir mon frère, ma soeur qui a accepté que je puisse entrer dans sa maison pour annoncer la bonne nouvelle. Je bénis ta parole, mon Dieu, mon roi. Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, je repousse tout ce qui ne te glorifie pas ce matin au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce soit sur nous. Je bénis ces moments. Mon Dieu, mon roi, utilise-moi comme un instrument ce matin pour communiquer la vie à ton peuple. Que tout soit pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis, Maman Thérèse, moi, Maman Matondo. Oh, que Dieu te bénisse. Merci. Que la gloire revienne à Dieu. Que l'Éternel soit notre Dieu ce matin. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre rythme d'enseignement de l'église de l'Apocalypse. La Bible dit, Jean était dans l'île de Patmos. Il n'était pas allé là-bas de son propre gré, mais il était emprisonné parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, parce qu'il prêchait Jésus-Christ. C'est là où on l'avait arrêté. Bien aimé, dès qu'il était arrêté, il était emprisonné là-bas. Mais c'est là où le Seigneur est parti le rencontrer. Le Seigneur s'est révélé à lui. Il a dit à Jean, tout ce que tu vois, écris ça dans un livre et envoie ça aux 7 églises d'Asie. Bien aimé, nous avons commencé cette semaine à parler de cette église d'Asie. Nous avons vu l'église d'Éphèse, nous avons vu l'église de Smyrne, nous avons vu l'église de Pergame, nous avons vu l'église de Thyatire, nous avons vu l'église de Sardais. Et aujourd'hui, nous sommes à l'église de Philadelphie. Une bonne église. Une église pleine d'amour fraternel. Église pleine d'amour fraternel. Bien-aimé, là où il y a l'amour, il y a Dieu. Bien-aimé, si nous voulons construire un monde meilleur, nous devons appliquer l'amour. Nous devons vivre l'amour. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons vivre le vrai amour que Dieu nous donne. Bien-aimé, le vrai amour, Seigneur ne cherche pas son propre intérêt. Le vrai amour pardonne tout, même si ça blesse, même si ça fait mal. Il pardonne parce qu'il marche avec un corps plein d'amour. C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimé. L'amour change le monde. L'amour change le monde. Ce n'est pas la haine qui va changer le monde. Bien-aimé, c'est l'amour qui va changer le monde. Si nous pratiquons l'amour les uns les autres, le monde sera sauvé. Si nous pratiquons l'amour dans nos églises, les églises seront sauvées. Parce que l'amour, c'est le caractère divin. Dieu est amour, Dieu vit dans l'amour, le ciel est rempli de son amour, tellement son amour a été plus grand là-bas, cet amour est descendu par le canal de Jésus-Christ sur la terre pour nous communiquer. Il dit pardonne, si quelqu'un te frappe ici, donne encore ici, et c'est pour nous dire que nous devons pardonner. Bien aimé, le pardon c'est une puissance, le pardon c'est une force, celui qui vit avec l'amour, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. L'église de Philadelphie, église pleine d'amour fraternel, une bonne église, une église qui marchait avec la parole de Dieu, malgré que cette église avait la puissance de l'église était peu, mais cette église marchait avec Dieu, craignait Dieu, vivait la réalité de Dieu. Bien aimé, quand tu vis la réalité de Dieu, tu vivras une vie abondante, Dieu te bénira, Dieu t'élèvera, c'est ce que Dieu nous demande. Bien aimé, si nous voulons marcher avec Dieu, marchons dans l'amour. Bien aimé, celui qui marche dans l'amour vit la bénédiction de Dieu. Vis une vie comblée de Dieu. L'Éternel bénit, l'Éternel élève, l'Éternel, Seigneur, l'Éternel notre Dieu nous donne la joie de vivre. Bien aimé, si tu marches avec Dieu, Dieu te bénira. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Bien aimé, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Aujourd'hui, nous avons le verset 7 jusqu'au verset 13. Le verset 7 jusqu'au verset 13. Je commence le premier verset. Toi, tu liras comme tu veux à la maison. Le premier verset dit, le verset 7, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira.
Oh bien-aimé, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon ce matin. Dieu est tellement bon ce matin. Il nous donne la force, il nous donne le courage. Bien-aimé, je vous ai dit, dans chaque église, l'Éternel s'est présenté par un nom. Dieu s'est présenté. Le nom que l'Éternel s'est représenté, c'était le message de cette église. Ici, Dieu s'est révélé à temps que le Dieu saint, bien aimé, sa sainteté était dans l'église de Philadelphie. La sainteté de Dieu. Le Dieu marchait, les gens marchaient dans la sainteté. Ils craignaient Dieu, ils servaient Dieu. C'est ce qui s'est passé dans l'église de Philadelphie. Une église pleine d'amour fraternel. Philadelphia. Plein d'amour fraternel. Dieu marche avec son église parce que la sainteté de Dieu était là. Là où il y avait le Shekinah de Dieu, c'est-à-dire Dieu combattait pour eux, Dieu le bénissait, Dieu vivait avec eux. C'est ça, nous devons chercher la présence de Dieu. Dans l'église de Philadelphie, la présence de Dieu était permanente. Bien-aimé, il faut que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Si Dieu vit dans ta vie est bénie. Si Dieu marche avec toi, tes ennemis seront au marchepied. Si Dieu marche avec toi, la maladie n'aura pas l'influence sur toi. Si Dieu marche avec toi, même les sorciers se complotent contre toi. Leurs œuvres seront nulles et sans effet. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu te protège. La présence de Dieu te bénit. La présence de Dieu te comble de joie. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. L'église de Philadelphie vivait la présence de Dieu parce que la sainteté de Dieu était là. Là où il y a la sainteté de Dieu, le péché ne peut pas cohabiter. Le péché ne peut pas vivre là où il y a la sainteté de Dieu. C'est ça la force de l'église de Philadelphie. La Bible dit, écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit les saints. C'est-à-dire les saints. Dieu était saint. Cette église a sanctifié le nom de Jésus. Bien-aimé, sanctifie le nom de Jésus dans ta vie. Chaque jour, tu dois sanctifier ton Dieu. En sanctifiant la présence de Dieu, bien-aimé, ta vie progresse, ta vie avance et personne ne peut mettre des limites sur ta vie parce que tu es en train de sanctifier la présence de celui qui vit à jamais. Bien aimé, celui-là, c'est Dieu. Il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est le véritable, le Dieu véritable. Bien aimé, ce n'est pas un faux Dieu. Bien aimé, tu pries le véritable Dieu. L'église de Philadelphie marchait avec un Dieu véritable, puissant et fort. C'est Dieu qui répondait à leurs besoins. C'était une église qui reconnaissait Dieu, qui vivait selon la parole de Dieu, qui marchait selon les principes divins. Bien aimé, quand tu marches selon les principes de Dieu, tu respectes Dieu, tu vis selon la parole de Dieu, Dieu te bénira. Oh, bien aimé, Dieu est en train de chercher son église et que l'église là soit une église sainte, une église qui respecte les principes de Dieu, une église qui marche avec Dieu, comme l'église de Philadelphie, qui craignait Dieu, qui sanctifiait la présence de Dieu jour après jour. Bien-aimé, dans ta vie, dans ta maison, sanctifie la présence de Dieu. Cherche à ce que Dieu puisse habiter dans ta maison. Bien-aimé, l'Éternel est partout. Nous avons un Dieu qui vit partout. Mais si tu le sanctifies, il est là. Mais si tu ne le sanctifies pas, la présence de Dieu n'est pas là. Raison pour laquelle tu es obligé de chercher la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu cherches la présence de Dieu, Dieu se manifestera en toi. Dieu travaillera avec toi. Bien aimé, les choses que tu voyais difficiles, quand Dieu vit en toi, tu verras que les choses là commencent à changer. Ça commence à sembler facile. Parce que la présence de Dieu est en train de simplifier toutes choses pour toi. La présence de Dieu simplifie des choses. C'est vrai, il y a des combats. C'est vrai, il y a des batailles quand tu marches avec Dieu. Mais Dieu simplifie des choses parce que tu marches avec lui. Laisse que Dieu puisse simplifier ta vie. Laisse que Dieu puisse contrôler toute ta vie. Laisse que Dieu puisse aplanir toute ta vie. Quand Dieu aplanisse ta vie, bien-aimé, même tes ennemis seront tes marchepieds. Même tes ennemis, ils viendront s'agenouiller devant toi pour te dire, nous t'avons combattu. Mais nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Bien-aimé, c'est comme ça quand tu marches avec Dieu. C'est comme ça quand tu travailles avec Dieu. Laisse Dieu travailler avec toi. Laisse Dieu marcher avec toi. Il dit, voici ce que dit les saints. Le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Et cette clé, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Parce que c'est la clé divine. C'est la clé de Dieu. La Bible dit,
La Bible dit, tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Qui peut faire ça? C'est celui qui marche devant Dieu. C'est celui qui travaille avec Dieu. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui obéisse à la parole de Dieu. Bien-aimé, obéissez à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, la grâce de Dieu marchera avec toi. Dieu travaillera avec toi. Oh, l'église de Philadelphie, c'est une église modèle. L'église de Philadelphie, c'est une église qui vivait avec la parole de Dieu. Bien aimé, cette église ne mélangeait pas. Cette église annonçait la bonne nouvelle. Bien aimé, la bonne nouvelle réjouit les cœurs. La bonne nouvelle donne la force. La bonne nouvelle avance. C'est là où il y a la présence de Dieu. Dans l'église de Philadelphie, le saint habitait là-bas. Dans l'église de Philadelphie, ils avaient la clé pour ouvrir la bénédiction. Bien aimé, cette église était une église bénie. Cette église était une église bénie parce que la clé de David était là. Cette clé ouvrait toutes choses. Pour la bénédiction, ils peuvent ouvrir. Pour la guérison, l'église ouvre. Pour tout, parce qu'il y avait la bénédiction là-bas. C'est-à-dire la présence de l'Esprit de Dieu était là. Quand le Saint-Esprit travaille, l'église est bénie spirituellement, l'église est bénie physiquement, l'église est bénie moralement, l'église est bénie sur tous les points. Voilà la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle règne sur toi, tout est béni parce que la main de Dieu est là. C'est cette clé-là. La clé qui était dans cette église, la clé qui ouvre toutes choses. Bien aimé, il faut que tu aies la clé de David. Cette clé qui ouvre la bénédiction. Quand la maladie vient, tu peux fermer la porte de la maladie. Tu ouvres la porte de guérison. La clé de David, c'est la clé que Dieu a donnée. La Bible dit, dans le verset 2, il dit, non, dans le verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici, partout Dieu disait, il connaît les œuvres. Il connaît les œuvres parce que rien n'est caché à Dieu. Il dit, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas nié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. La Bible dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Cette église n'avait pas une grande puissance que toi tu peux dire, non. Cette église avait seulement la foi en Dieu. Cette église croyait à la parole de Dieu, croyait à tout ce que Dieu dit, croyait aux promesses de Dieu. Cette église n'a pas nié la parole de Dieu, n'a pas nié la présence de Dieu. Cette église obéissait à tout ce que Dieu disait. Bien aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, obéis à ce que Dieu te dit. Si tu veux aller loin avec Dieu, écoutez Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, marchez droit devant Dieu. Marchez droit devant Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. C'est ce que Dieu demande. Marche devant moi et sois intègre. L'église de Philadelphie, malgré le peu de foi, malgré le peu de puissance, malgré le peu qu'il avait, cette église a gardé soigneusement. Il n'a pas souillé sa robe. Cette église n'a pas souillé, mais malgré le peu qu'il avait, le peu de connaissances, malgré le peu de connaissances qu'il avait, malgré la petite force qu'elle avait, malgré la petite foi qu'elle avait, elle a gardé. Bien aimé, ce n'est pas pour transporter une montagne, il faut avoir une grande foi. Jésus a dit, même si ta foi est trop petite comme la graine là, tu peux ordonner à cette montagne pourra partir. Bien aimé, ne cherche pas si c'est comme ça, mais le peu que tu as, avec le peu de foi là que toi tu as cru, Seigneur je te crois, Seigneur j'accepte ma vie comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, cette force qui est entrée en toi, la foi là qui t'a poussé à servir Dieu, cette foi peut changer des choses dans ta vie. Cette foi peut transporter des montagnes devant toi. Bien aimé, la Bible dit, malgré le peu de force que tu avais, tu n'as pas renié mon nom. Bien-aimé, Dieu cherche des gens qui vont marcher avec lui, qui ne vont pas renier son nom, qui ne veulent pas changer sa parole. Combien de gens sont en train de falsifier la parole de Dieu? Bien-aimé, reste selon la parole de Dieu. Tout ce qu'on te prêche, si ça y est dans la Bible, accepte, parce que c'est la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas dans la Bible, bien-aimé, refuse. Garde ce que Dieu t'a donné. Garde ce que Dieu t'a
donner. Si ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu, bien aimé, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, si cette prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne l'accepte pas. Garde la parole de Dieu en toi. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Quand tu crois à la parole de Dieu, l'Éternel marchera avec toi. L'église de Philadelphie marchait avec Dieu. Malgré le peu de puissance, il obéissait à tous les iotas de la Bible, à tout ce qui est le petit mot de la Bible. Il acceptait ça. C'est pour cela cette église est bénie. C'est pour cela cette église vivait le vrai amour de Dieu. C'est pour cela cette église marchait dans la paix du Seigneur. Ce n'est pas une grande église que Dieu répond, non. Le peu là, le petit là, Dieu peut te répondre, bien aimé. Ce n'est pas les grandes églises que tu vois là, non. Dieu travaille partout. Même si vous êtes 2 ou 3, Dieu est avec vous. Si vous le craignez, Dieu vous bénira. Si vous êtes beaucoup, c'est bien. Mais si vous le craignez, Dieu vous bénira. Le problème est que la crainte et l'obéissance de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu soit au milieu de vous. Lorsque vous l'obéissez, lorsque vous marchez avec sa parole, c'est là où Dieu bénit. L'église de Philadelphie, la caractéristique de l'église de Philadelphie, l'église de Philadelphie craignait Dieu. Marchait avec Dieu. Il craignait Dieu, c'est pour cela Dieu a dit, il est le Saint. Il marchait avec Dieu, c'est pour cela Dieu était avec eux. Cette église obéissait au principe de Dieu, c'est pour cela Dieu leur a donné la clé de David. Bien aimé, la clé pour aller loin, tu dois craindre Dieu, marcher avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, il dit marche devant moi et sois intègre. Voilà ce que Dieu a demandé, marche devant moi, sois intègre. C'est là où que la bénédiction de Dieu avancera. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Tout ce que tu fais, bien aimé, les petites choses là que tu fais, Dieu est avec toi. Celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu va lui confier de grandes choses. Dans ces petites choses qu'on t'a données, tu n'arrives pas même à accomplir la tâche là. Comment Dieu va te confier de grandes choses? L'église de Philadelphie, dans de petites choses qu'elle avait, cette église a gardé la foi. Cette église a gardé la parole de Dieu. Cette église a obéi à Dieu. Malgré les épreuves, les tribulations, cette église n'a pas nié. Bien, mais combien de personnes nient Dieu? Combien de personnes changent leur foi? Parce qu'ils ont vu des choses, ils disent, est-ce que Dieu peut faire ici? Mais non, tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, quelles que soient les circonstances, n'arrête pas à témoigner ce que Dieu te dit. Bien, même si les yeux humains disent c'est impossible, mais il y a aussi les yeux spirituels qui te diront c'est possible. Bien, mais nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. L'église de Philadelphie marchait par la foi parce qu'il croyait. Il croyait à la puissance de Dieu. Cette église voyait loin avec Dieu. Bien-aimé, quand tu vois loin avec Dieu, tu dois t'accrocher. L'église de Philadelphie s'est accrochée à la parole de Dieu. Non. Dans l'église de Philadelphie, on n'a pas dit des prophètes, on n'a pas dit des doctrines de Balaam, on n'a pas dit les doctrines de Nicolaïtes, mais on a dit, l'église n'a pas régné. L'église a gardé la foi. Est-ce qu'il n'y avait pas de tribulation? Il y en avait. Est-ce qu'il n'y en avait pas de combat? Il y en avait. Mais le caractéristique de cette église craignait Dieu. Cette église marchait avec Dieu. Cette église obéissait au principe de Dieu. Bien aimé, c'est ça. Toi, tu es l'église de Dieu. Toi, tel que tu es là, tu composes le corps du Christ. Quand tu marches dans l'obéissance, quand tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, l'Éternel marchera avec toi, l'Éternel te bénira, l'Éternel comblera de bien même tes enfants. Bien-aimé, c'est que toi tu es en train de faire le bonnes œuvres va conduire même tes enfants dans le droit chemin. Parce que tes enfants voient ce que tu fais. Et en voyant ce que tu fais, l'Éternel est en train d'enseigner à tes enfants. C'est pour cela que la Bible dit, enseigne à vos enfants de la bonne voie. Oh, que Dieu bénisse son église. Bien-aimé, il faut que l'église de Dieu commence à enseigner le peuple de Dieu, à comprendre et à marcher dans la crainte de Dieu. L'église de Philadelphie marchait dans cette crainte. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Il n'avait pas beaucoup de puissance. Il n'y avait pas beaucoup de puissance. Il a dit, voici parce que tu as peu de puissance. C'est-à-dire, cette église priait, mais elle ne priait pas comme tout le monde priait. Mais ils priaient à leur dimension de foi. Parce qu'ils avaient peu de puissance. Ils continuaient à leur dimension. Mais ce qui était fort et bien dans cette église, ils gardaient la sainte doctrine. Ils gardaient la parole de Dieu.
observait le principe de Dieu, il n'allait ni à gauche ni à droite. Il respectait ce que l'Éternel disait. Si Dieu dit oui, l'église de Philadelphie dit oui. Ce n'est pas d'autres églises. Quand Dieu dit oui et il dit non. Non, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher selon ce que Dieu nous dit. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Pendant que les temps sont difficiles dans ce monde. Bien-aimés, quand tout le monde invoquera le nom de leur Dieu, nous invoquerons le nom de l'Éternel notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Parce que lui, il a dit, 1000 tombera à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Pourquoi nous n'arrivons pas à croire à ce que Dieu nous dit? Bien aimé, les gens sont faciles à croire ce que les gens disent. Bien aimé, nous acceptons facilement ce que les gens disent. Mais ce que Dieu nous dit, c'est difficile à croire, c'est difficile à accepter, c'est difficile à le mettre en pratique. Non, la parole de Dieu est simple, mais c'est toi qui compliques les choses. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à vivre la sainteté de Dieu. La parole de Dieu est simple, mais c'est toi qui compliques des choses. C'est pour cela que tu n'arrives pas à craindre Dieu. Bien-aimé, quand la tempête vient, toi tu es emporté. Non, bien-aimé, il faut que tu sois enraciné. Bien-aimé, il faut que le racine se soit planté en toi. Quand le vent viendra, tu résistes. Tu résistes. Jésus a donné le parabole de deux catégories de construction. Les autres construisent sur le sable. Les autres construisent sur le roc. Mais le même tribulation est venue. Mais celui qui a construit sa parole, sa vie sur le roc, c'est sur la parole. C'est celui-là qui a résisté devant les tempêtes. L'église de Philadelphie n'avait pas une grande puissance. Et avec le peu qu'il avait, il a gardé. Bien-aimé, toi avec le peu que Dieu t'a donné, est-ce que tu as pratiqué ce que Dieu t'a donné? Oh non, bien-aimé, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de sélectionner, Dieu est en train de préparer son armée, son peuple. Dieu est en train de préparer, mais avec ce que Dieu t'a donné. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ne cherche pas aussi c'est comme ça à faire. Non, va avec la force que tu as. Va avec la foi que tu as. Bien-aimé, le peu que tu as, tu peux sauver le monde entier. Le peu que tu as, tu peux sauver des multitudes de personnes. Va avec le peu que tu as. Bien-aimé, avec le petit pain là, Jésus a fait manger beaucoup de personnes. Il n'a pas cherché, allons chercher parce qu'il y a beaucoup de gens. Avec le paix là, sa foi a fonctionné. Bien aimé, avec la foi que tu as, tu peux sauver ta famille. Avec la foi que tu as, tu peux sauver le monde entier. Avec la foi que tu as, les gens peuvent croire à ton Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu veux comprendre encore plus? L'église de Philadelphie, pour être la meilleure, elle n'a pas fait combien d'efforts, mais avec le peu qu'elle avait. Elle n'a pas fait des efforts, mais avec le peu qu'elle avait, elle pratiquait avec le peu qu'elle avait. Elle n'a pas nié le Seigneur, elle a gardé sa foi, elle a gardé sa robe propre pour ne pas souiller. Bien-aimé, le monde cherchera à te faire souiller, le monde te communiquera des choses pour abandonner Dieu, mais cette église a gardé sa foi. Le problème, tu dois garder ta foi. Reste constant dans ta foi. Que rien ne te bouge. Que rien ne puisse te secouer. Même si les choses viendront te secouer, reste selon ce que dit la Bible. Dieu dit ceci. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplira. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Ce n'est pas ce que le monde dit. Les gens peuvent dire, mais attends ce que Dieu te dit. Cette église attendait la parole de Dieu. Restez là où Dieu leur avait dit de rester. C'est ça le secret. Pour être béni, tu dois écouter Dieu. Tu dois rester là où Dieu t'a laissé. Et tu dois pratiquer ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le petit foi, la petite foi que tu as là, c'est avec cette foi-là, tu peux transformer la montagne. Avec cette foi-là, tu peux ordonner à cette situation de changer. Bien-aimé, toi aussi tu peux, avec la foi que tu as. N'attends pas qu'un tel vienne prier pour toi. Toi aussi tu peux prier. Le miracle peut s'opérer. Toi aussi tu peux prier. Bien-aimé, tu es capable tel que tu es là. La grâce de Dieu est avec toi. L'esprit qui travaille dans un tel, c'est cet esprit aussi est à toi. L'esprit qui travaille à un tel, c'est cet esprit aussi est en toi. Nous avons l'esprit de Dieu parce que nous avons cru. Nous avons accepté Dieu. L'esprit de Dieu est avec nous. Bien-aimé, cet esprit est sur toi. Jésus a dit, restez jusqu'à ce que vous aurez ce que l'esprit que le Père vous a promis. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Bien-aimé, tu as l'esprit de Dieu.
Ne cherche pas à aller de gauche à droite, mais en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Commence à travailler selon ce que l'Esprit te demande. Tu as l'Esprit de Dieu. Toi aussi, tu peux faire des choses plus que. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Il en fera de plus grands. Bien, mais tu peux faire plus avec la foi que tu as. Ne dis pas que j'ai une petite foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Mais non, la foi que tu as. L'église de Philadelphie n'avait pas une foi extravagante. Il n'y avait pas une foi, c'est comme ça. Mais sa foi était une petite. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Dans ce peu de puissance, il pouvait nier. Il pouvait abandonner. Il dit, je n'ai pas la force. Peut-être l'église de Philadelphie ne priait pas beaucoup. Peut-être l'église de Philadelphie n'avait pas une grande foi. Mais cette église avait une caractéristique. Il craignait Dieu. La force vient quand tu crains Dieu, bien-aimé. La force vient quand tu obéis à la voix de Dieu. La force vient quand tu marches avec Dieu. La force vient quand tu pratiques la parole de Dieu. Avec le peu de force là que tu as, bien-aimé, tu peux changer le monde. Avec le peu que tu as, bien-aimé, commencez avec le peu que tu as. Gédéon, va avec la force que tu as. Ne cherche pas que cette force devienne comme ça. Au moment où tu attends que la force puisse grandir, le diable entre encore pour te refroidir, pour te détruire. Mais avec le peu que tu as, commencez à servir Dieu. Avec le peu que tu as, commencez à proclamer Dieu. Avec le peu que tu as, commencez à célébrer le Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut faire dans ta vie. Dieu doit le faire parce qu'il est capable de le faire. Si tu le crois. Est-ce que tu crois? La Bible dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole. Bien-aimé, nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu dans notre vie. Quand tu gardes la parole de Dieu, c'est-à-dire tu observes la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te bénira. Quand le monde te présentera quelque chose, tu dis non, la parole de Dieu dit ceci. Je dois rester à la parole de Dieu. C'est là où Dieu va te bénir. Parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Parce que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas nié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de Dieu. Parce que tu as marché avec Dieu. Écoute ce que Dieu dit. J'ai mis devant toi. Dieu a mis devant toi. Oh, bien-aimé, c'est moi demain. Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Crois-moi, c'est moi demain t'annonce une bonne nouvelle. C'est moi demain t'annonce une bonne nouvelle. Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Cette porte n'est pas fermée. Cette porte sera fermée pour tes adversaires. Cette porte sera fermée pour ceux qui te haïssent. Cette porte sera fermée pour ceux qui viennent te combattre. Mais pour toi, cette porte est ouverte. Tu entreras comme tu veux. Tu sortiras comme tu veux. Parce que cette porte est ouverte pour toi. Pourquoi cette porte est ouverte? Pour que tu reçoives ta bénédiction. Pour que tu vives une vie heureuse. Pour que tu sois béni. Bien-aimé, l'Éternel t'appelle pour la bénédiction. Bien-aimé, l'Éternel t'appelle pour la paix. L'Éternel t'appelle. Bien-aimé, ne crains rien. Parce que l'Éternel est fidèle. Ton Dieu est fidèle. À chaque fois que tu marches avec lui, Dieu accomplit sa parole. Bien-aimé, ne crains pas. Pourquoi cette porte est ouverte? Dieu t'a récompensé. Malgré le peu de puissance que tu as, Dieu t'a récompensé. Dieu a ouvert une porte. Bien-aimé, si tu sers Dieu, Dieu te récompensera. L'église de Philadelphie craignait Dieu. Dieu a ouvert une porte pour eux. Il dit, voilà la porte de bénédiction. Voilà la porte de paix. Voilà la porte. Tout ce que tu cherches, ça y est dans cette porte-là. Mais le problème, c'est toi. Avance pour entrer là-bas. Dieu a dit, j'ai mis une porte. Il a ouvert une porte pour toi. Mais pour toi, avance pour entrer. Ce que tu cherches, ça y est là-bas. Dans cette porte-là. La porte est là. La porte des brebis. Jésus-Christ est la porte. Bien-aimé, Dieu a dit, j'ai mis une porte ouverte pour toi. C'est là où tu entreras. Tu trouveras ton pâturage. C'est là où tu entreras. Tu trouveras ton repos. C'est là où tu entreras. Tu trouveras la bénédiction que Dieu t'a béni. Non, bien-aimé, Dieu t'a appelé pour être béni. Dieu t'a appelé pour vivre une vie heureuse. Cette vie médiocre, ce n'est pas ta vie. Lève-toi, avance vers la porte. Avec le peu de puissance que tu as gardé la parole de Dieu, tu n'as pas nié. Lève-toi, avance, il y a une porte devant toi. Le problème, c'est de se lever et d'avancer, d'entrer là-bas. C'est là où tu trouveras ton repos. C'est là où tu trouveras ta bénédiction. C'est là où tu vas vivre la gloire de Dieu. Parce que tu as peu de puissance.
Tu as gardé, tu n'as pas nié. Voilà, j'ai mis une porte devant toi. La porte est devant toi. Bien-aimé, si la porte est devant toi, c'est à toi d'entrer. Pour entrer, il faut se lever, faire le pas. C'est ça le problème qui te reste. Bien, mais si les gens t'ont précipité, ils sont entrés, ils étaient bénis. Toi aussi, c'est ton tour. Ton tour arrive. Dieu fait pour tous ses enfants, pour tous ceux qui les craignent. Si les autres sont bénis, gloire soit rendue à Dieu. Toi, ton tour arrive maintenant. Dieu te dit, c'est moi demain. Lève-toi, avance. Fais le pas. Dieu veut qu'il y ait un mouvement à toi. Que tu bouges encore. Avec le peu de foi que tu as. Bouge, avance vers ta bénédiction. Avance vers la paix. Avance vers le miracle. J'ai mis une porte devant toi. Ce n'est pas la porte de malédiction. Dieu ne t'a pas donné cette malédiction, non. Ce n'est pas une porte de malédiction. Ce n'est pas une porte que tu vas pleurer jour et nuit. Ce n'est pas une porte que tu vas te lamenter jour et nuit. Mais la porte là, c'est la porte de ton repos. La porte là, c'est la porte de ta paix. La porte là, c'est la porte de ta prospérité. La porte là, c'est la porte où tu verras l'abondance de Dieu. Bien-aimé, j'ai mis devant toi une porte. Est-ce que tu vois cette porte-là que Dieu a mis devant toi? Est-ce que tu vois la bénédiction que Dieu a mis devant toi? La promesse que Dieu t'a donnée, la promesse-là, ça s'accomplira quand tu arriveras à la porte-là. C'est la porte que tu vas avancer. Malgré que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Beaucoup ont renié le nom. Beaucoup ont changé leur témoignage. Beaucoup ont dit non, ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu a dit, la porte est devant toi. Bien-aimé, la porte est devant toi. La part de Dieu, Dieu a déjà fait sa part. Il a ouvert une porte pour toi. Mais maintenant, ce qui reste, c'est ta part à toi. L'exercice que tu vas faire, quitter ici pour entrer là-bas, ça dépend de toi. Pour recevoir le miracle, ça dépend de toi. Pour vivre une vie heureuse, ça dépend de toi. Dieu a tout fait. Dieu a mis tout devant toi. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il a mis une porte devant toi. C'est à toi d'avancer pour recevoir ta grâce. C'est à toi d'avancer pour vivre une vie miraculeuse. La porte est devant toi. Cette porte est pour toi, rien que pour toi. Tes ennemis n'entreront pas là-bas. Tes adversaires n'entreront pas là-bas. Ceux qui te combattent n'entreront pas là-bas. Parce que cette porte ne leur appartient pas. C'est ta porte à toi. Dans cette porte, il y a toutes les réponses de tes prières. Les réponses de tes prières sont là. Bien-aimé, tes lamentations, tout finira là-bas. Tes problèmes finiront là-bas. Parce que cette porte, Dieu a mis ça pour toi. Est-ce que tu vois cette porte dans ta vie? Bien, mais regarde bien, il y a une porte que Dieu a ouverte devant toi. Tu as tant pleuré, tu as tant lamenté, mais il y a une porte que Dieu a ouverte devant toi. Cette porte est pour ton bien. Cette porte est pour ta paix. Si Israël savait, c'était ce jour de son paix, il pouvait directement entrer. Mais Israël ne connaissait pas le temps où Dieu l'a visité. Bien-aimé, toi, tu connais que Dieu t'a visité, il a ouvert une porte. C'est moi ici. La porte sera ouverte, grandement ouverte pour toi. Bien-aimé, c'est moi, ça commence, c'est moi ici. L'ouverture est là. Dieu déjà a ouvert une porte. Tu entreras là-bas, tu trouveras ton repos. Que personne ne te trompe, bien-aimé. La porte là est pour toi. Dis, la porte là est pour moi seul. La porte là est pour moi seul. Mes ennemis n'entreront pas là-bas. C'est moi, c'est ma porte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la Bible dit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne fermera. Personne ne fermera la porte. Même si c'est un président, ne pourra pas fermer. Même si c'est un sorcier, ne pourra pas fermer. Même si c'est un magicien qui dit c'est moi qui t'ensorcelle, il ne peut pas fermer ça. Pourquoi cette porte est ouverte pour toi? Pour que tu entres, pour trouver ton repos. Le repos que Dieu a préparé pour toi, ça y est devant toi dans cette porte. Est-ce que tu vois cette porte? Avance. On avance avec la foi. Parce que l'église avait peu de puissance. Il faut qu'il s'élève. Et qu'il avance parce qu'il a gardé la parole, il n'a pas nié. Il avait peu de puissance. Il devrait se lever parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Il devrait marcher parce qu'il n'a pas nié la parole de Dieu. Quand il entrera là-bas, il devient l'église puissante. Parce que Dieu a dit, parce que tu as peu de puissance, mais va là-bas, il y a une porte. Bien-aimé, va là-bas, Dieu t'envoie pour que tu puisses te ressourcer. Dieu t'envoie là-bas pour que tu puisses vivre les miracles de Dieu. Crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à ce que Dieu te dit. Pourquoi pas toi? Toi aussi tu peux être béni. Pourquoi pas toi?
Pourquoi pas toi? Bien-aimé, ce n'est plus le temps de voir le péché partout, mais c'est pour voir ta bénédiction partout. Dieu est en train d'ouvrir une porte parce que toi, tu as obéi, tu as gardé sa parole, tu n'as pas nié. Maintenant, c'est la récompense. Maintenant, c'est la récompense. Va! Dieu n'a pas dit à l'église de Philadelphie, répands-toi. Non! Dieu a dit, la porte est devant toi. Dieu n'a pas dit à l'église de Philadelphie, répands-toi, parce que l'église de Philadelphie n'a pas péché devant Dieu. Le problème de l'église de Philadelphie, cette église avait peu de puissance, mais il a gardé la parole de Dieu. Il n'a pas nié le Seigneur. C'est-à-dire, il a respecté le principe de Dieu. Il a marché avec Dieu. Dieu ne l'a pas reproché. Tandis que les autres églises, Dieu les a reprochés. C'est toi, Philadelphie. L'amour fraternel. C'est toi, Philadelphie. Tu as gardé. Dieu ne te reproche pas. Il dit, va maintenant vers ta bénédiction. Comme Dieu ne te reproche pas, ta porte est ouverte. La bénédiction est devant toi. La paix est devant toi, bien-aimé. Ne pleure plus. Parce que tu as obéi. Tu as gardé la parole de Dieu. Va, la bénédiction est devant toi. Parce que tu as fait, Dieu a ouvert la porte. Maintenant, c'est à toi d'avancer. C'est à toi de toucher. C'est à toi de vivre le merveille de Dieu. C'est à toi de vivre la paix de Dieu. Bien-aimé, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Ne dis pas que quand est-ce que mon tour viendra. Je te dis, c'est maintenant ton tour. C'est maintenant ton tour. Lève-toi, avance. Lève-toi, commence avec Dieu. Lève-toi, travaille avec Dieu. Parce que la bénédiction est avec toi. Dieu t'a appelé pour être béni. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur vous, vous là c'est qui? C'est ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui marchent avec Dieu, c'est ceux qui obéissent à Dieu. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Vous, c'est vous qui craignez Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi qui marches avec Dieu. C'est pour toi qui crains Dieu. C'est pour toi qui obéis à sa parole. Malgré les tribulations, tu as resté fidèle à Dieu. Dieu ne te reproche pas. Il dit, mais pour vous, voilà, une porte est devant vous. Bien-aimé, ce matin, Dieu te dit, Dieu a ouvert une porte, c'est moi. C'est moi pour toi. C'est moi, tu témoigneras la gloire de Dieu. C'est moi, je te dis, papa, tu vas témoigner ce que Dieu a fait. C'est moi, ce qui était impossible pour toi deviendra possible. Si cette chose ne marchait pas, c'est moi, ça marchera dans ta vie. Bien-aimé, c'est moi. Tes ennemis verront que Dieu est avec toi. Parce que Dieu va opérer un signe à ta faveur. Dieu opère un signe à ta faveur. C'est le signe, il a ouvert une porte. La porte est ouverte pour ce mois demain, pour que tu vives la gloire de Dieu, pour que tu vois l'accomplissement des miracles de Dieu, pour que tu vois l'exaucement de ce que toi tu as prié. Bien, mais tu as pleuré, tu as prié longtemps. Il dit, voici, j'ai mis une porte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer parce que personne n'a la clé. C'est la clé de David. C'est celui-là qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé de David. Il a ouvert, personne ne peut fermer. C'est lui seul qui a le pouvoir de fermer. Comme il a ouvert, même les sorciers ne peuvent pas fermer cela. Oh bien-aimé, il y a une porte devant toi. Et la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, cette porte est ouverte pour toi. Personne ne peut fermer. Sois dans la joie. Glorifie Dieu parce que cette porte est ouverte. Alléluia. Gloire à Seigneur. Le verset 9 dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux des synagogues de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. Alléluia. Parce que tu as peu de puissance. Tu as gardé la parole de Dieu. Tu n'as pas nié Dieu. 1. Il a ouvert une porte pour toi. 2. Il te dit, il t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. L'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends ces mots-là? Dieu dit, je t'aime. Pour prouver qu'il t'aime, tes ennemis viendront s'agenouiller devant toi. Les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui se sont moqués de ton Dieu, les gens qui ont dit de n'importe quoi contre ta vie, les gens qui disaient que toi tu ne réussiras pas, ils te verront réussir, ils viendront s'agenouiller pour dire que c'est toi qui as Dieu. Nous t'avons combattu, mais c'est toi qui as Dieu. Les frères de Joseph sont venus lui dire, ne nous fais pas du mal. Et nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Bien-aimé, les gens qui t'ont humilié dans les années passées, ils viendront dire que ma soeur,
mon frère, nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Nous avons reconnu que l'Éternel, il dit, je te le donne, ces gens-là qui se disaient, mais ce sont des menteurs. Mais ils viendront s'agenouiller devant toi. Les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui t'ont montré le doigt que toi, tu ne marcheras pas, rien ne marchera dans ta vie. Mais ces gens-là reconnaîtront la puissance de Dieu en toi. Les gens qui t'ont dit, toi, tu ne te marieras pas, mais ils reconnaîtront que Dieu t'aime, il t'a donné le mariage. Dieu t'aime, il t'a donné les enfants. Dieu t'aime, il t'a donné du travail. Dieu t'aime, il t'a élevé dans cette promotion. Bien-aimé, Dieu t'aime. Ce matin, il te dit, je t'aime. Ce matin, Dieu te dit, je t'aime. Ce matin, Dieu te dit, je t'aime. Il dit, pourquoi? Parce que je t'aime. Dieu t'aime. Tu as gardé la parole de Dieu. Voilà la première conséquence. Dieu a ouvert une porte. La deuxième conséquence, Dieu dit il t'aime. Bien aimé, si Dieu t'aime, est-ce qu'il va fermer son cœur pour toi? Est-ce qu'il va te refuser un bien? Un bien, Dieu va te refuser. Si Dieu t'aime, non. Dieu ne te privera de rien parce qu'il t'aime, bien aimé. Quand un père aime son enfant, il donne à son enfant ce qu'il demande. Papa, achète-moi ça. Il achète parce qu'il aime son enfant. Dieu t'aime beaucoup. Il fait toujours pour ton bien. Dieu travaille toujours pour ta réussite, bien aimé. Dieu travaille pour ta réussite. Pourquoi? Il t'aime. Je viens te dire ce matin, Dieu t'aime. Maman, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. N'allez pas chercher ailleurs, retourne à Dieu, il t'aime. N'allez pas chercher d'autres dieux, reviens à Dieu. Dieu t'aime. Ce matin, Dieu t'aime. Pourquoi il t'aime? C'est pour cela qu'il ramène tes ennemis de dire que c'est toi qui es le choix de Dieu. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse. L'Éternel est Dieu. Partagez la vidéo parce que l'Éternel t'aime quelqu'un. Dis à la personne là, Dieu t'aime. Partage cette vidéo, dis-lui, Dieu t'aime aussi. Dieu t'aime. Bien-aimé, c'est le message que tu vas apporter à tout le monde. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Il est temps pour toi. Dieu t'aime aussi. Il dit parce que je t'aime. Verset 10. Parce que tu as gardé ma parole. Tu vois pourquoi Dieu t'aime? Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé la parole. Bien aimé, tu n'as pas jeté la parole. Tu n'as pas nié la parole. Dieu t'aime. Mais toi, tu as gardé la parole de Dieu. Toi, tu as gardé la parole de Dieu. Tu as gardé la parole de Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas voulu trahir ton Dieu. Tu as gardé la parole de Dieu. Quand tout le monde a abandonné Dieu, toi, tu es resté. Quand tout le monde fouillait l'église, toi, tu es resté. Quand tout le monde disait n'importe quoi, toi, tu es resté. Il dit, c'est pour cela que je t'aime. Tu as gardé la parole de la persévérance. Quand on dit la parole de la persévérance, c'est-à-dire il y avait un combat que tu n'as pas lâché. Tu as persévéré. Tu as continué, tu as persévéré, non, je ne lâcherai pas. Quoi qu'il arrivera, je reste avec Dieu. Bien-aimé, les tribulations sont venues, mais toi, tu as gardé la parole de Dieu. Tu n'as pas abandonné. Tu dis, Seigneur, je m'accroche. Même les gens vont se moquer de moi, je m'accroche. Même les gens vont m'insulter, je m'accroche. Bien-aimé, à s'accrocher, Dieu dit, je t'aime parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est-à-dire, tu as persévéré, quoi qu'il est arrivé. Tu as gardé cette parole. Oh bien-aimé, voilà la porte devant toi. Dieu dit, je te bénis. Dieu dit, il y a une porte que j'ai ouverte. Personne ne peut fermer. Entre dans cette porte. La bénédiction que tu cherches, ça est là devant toi. Entre, parce que Dieu a préparé cette bénédiction pour toi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimé, Dieu dit il va te garder à la tentation qui va venir, aux épreuves, aux tribulations, aux guerres qui vont venir. Dieu te protégera parce que toi tu as gardé la parole de la persévérance. Bien-aimé, garde ce que Dieu t'a donné. Oh, mes bien-aimés, ce matin nous allons prier que tu gardes la bénédiction que Dieu t'a béni. Tu es béni, bien-aimé. Il a dit dans le verset 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Bien-aimé, tu as reçu la bénédiction de Dieu. Tu as gardé la parole de Dieu. Retiens bien ce que tu as. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Maranatha. Jésus revient bientôt.
Quoi qu'il arrivera, nous savons qu'il revient bientôt. C'est ce que l'église attend. L'église attend l'époux, il revient. C'est pour cela que l'église est en train de se préparer. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, que personne ne prenne ta couronne. Le voleur cherche à voler. Le voleur va de gauche à droite pour chercher à voler. Que personne puisse voler ta couronne. Que personne ne puisse reprendre ta couronne. Parce que ta couronne t'appartient à toi. Mais si tu laisses que les gens puissent voler ça, tu la perdras. Garde ta couronne. Que personne ne récupère ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Bien aimé, si tu vaincres, si tu gagnes, si personne ne récupère ta couronne, tu seras une colonne et tu resteras dans le temple de Dieu. Tu vivras dans la présence de Dieu. Jésus fera de toi une colonne dans le temple de Dieu. C'est-à-dire tu resteras là-bas et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Oh, alléluia. Auprès de Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'église dit, ce que l'Esprit dit aux églises. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Oh, bien-aimé, Jérusalem nouvelle qui descendra d'en haut. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Dis à Dieu merci pour sa parole. Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a dit, malgré le peu que tu as gardé la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il t'aime. Et il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Seul Dieu peut fermer. Comme Dieu n'a pas fermé, la porte là est ouverte pour toi. Tout au long de ce mois, il faut que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Dis merci à ton Dieu. Prions tous ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci. Merci pour ta parole. Oh, que ta parole puisse trouver place dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, merci, merci. Merci pour ta révélation. Nous croyons que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu es le maître de temps et de circonstances. Béni sois-tu, Emmanuel. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, malgré que tu as peu de puissance, tu as gardé la parole de Dieu. Nous devons prier maintenant parce que tu as gardé, Dieu t'aime. Il t'aime, il a ouvert une porte devant toi. Bien-aimé, tu vas prier. Dieu a dit, il a ouvert une porte de bénédiction pour toi. Que cette bénédiction t'accompagne, que cette bénédiction marche avec toi. Il dit, j'ai ouvert une porte pour toi. Prions maintenant pour que cette bénédiction soit palpée dans ta vie. Prie maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, priez maintenant. L'Éternel a dit, j'ai mis une porte devant toi ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, entre dans cette porte. Entre là où il y a ta bénédiction. Entre là où il y a la paix. Entre parce que tu as gardé la parole. Dieu t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime parce que tu as gardé cette parole. Commence à prier maintenant pour que tu entres. Entre dans cette porte pour retrouver ta paix. Entre dans cette porte pour retrouver ton miracle. Entre dans cette porte pour retrouver ta prospérité. Entre dans cette porte parce qu'il y a l'abondance. L'Éternel a besoin de toi. Entre, bien-aimé, parce qu'il t'aime. Il a ouvert cette porte pour toi. Parce qu'il t'aime, il a ouvert cette porte pour toi. Entre maintenant, bien-aimé. Ce matin, entre dans cette porte. C'est la porte de paix. C'est la porte où il y a ton repos. Le repos est là-bas. C'est la porte que Dieu a ouverte. C'est la récompense parce qu'il t'aime. Bien-aimé, prie maintenant, prie. C'est la récompense parce que ton Dieu t'aime. Il t'aime. Voilà la récompense. La récompense est devant toi. Tu ne vas plus pleurer parce que la récompense est là. Tu as tant prié. Voilà la récompense. Il a ouvert une porte. Entre dans cette porte. C'est à toi d'entrer maintenant. C'est à toi d'entrer maintenant pour recevoir le miracle que tu veux. C'est à toi d'entrer dans cette porte pour recevoir la grâce que tu veux. Entre maintenant dans cette porte. La porte là est tout est là. Tout est là. Tout est là. Parce que Dieu t'aime, mon frère. Prie. Prie maintenant. Oh, recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce ce matin. La porte est ouverte pour toi. Qu'est-ce que tu cherches encore? Regarde la porte devant toi. Dieu a ouvert une porte. Une porte de paix.
une porte remplie de bénédictions, une porte remplie de joie, une porte remplie de bonnes choses. Dieu ne te condamne pas aujourd'hui. Dieu ne te condamne pas. Il ne te culpabilise pas aujourd'hui. Mais il a ouvert une porte parce qu'il t'aime. Il t'aime, il a ouvert une porte pour toi. Oh, recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce ce matin. La porte là est pour ta bénédiction. Ta bénédiction, ce que tu cherches, ça y est devant toi. Ce que tu veux, ça y est devant toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus ton miracle devant toi. La paix est devant toi. Bien-aimé, tu n'es pas ensorcelé. Entre dans cette porte parce que Dieu a ouvert ça pour toi. Bien-aimé, tu n'es pas maudit. Entre dans cette porte parce que ta bénédiction est là. Bien-aimé, tu n'es pas stérile. Entre dans cette porte, tes enfants sont là. Tu n'es pas stérile, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas stérile. Entre dans cette porte. Tu n'es pas célibataire. Entre, Dieu a préparé un mariage pour toi. Bien-aimé, c'est ça, Dieu a préparé ton voyage. Oh, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Entre maintenant, c'est pour toi. Recevez cela. Recevez cela. C'est la porte que Dieu a ouverte pour que tu touches, pour que tu puisses vivre cette grâce. Entre. Entre maintenant, l'Éternel prépare quelque chose pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Recevez cette grâce. Dieu t'aime, parce que tu as gardé sa parole. Tu as gardé la parole de la persévérance, tu as gardé. Lui aussi, il te donne la bénédiction, il te donne la paix, il te donne la joie. Vivez cette joie, vivez cette bénédiction. Oh bien-aimé, c'est pour toi ce matin. C'est pour toi ce matin parce que tu as gardé cette parole. Tu as gardé la parole de Dieu. Tu n'as pas nié ton Dieu. Tu n'as pas nié ton Dieu. Tu n'as pas laissé ta foi. Mais tu as gardé, tu as combattu le bon combat de la foi. Oh, recevez la grâce de Dieu ce matin. Oh, que le Dieu du ciel t'exauce ce matin. Recevez cette grâce ce matin. Au nom de Jésus. 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 La porte est devant toi, mon frère. La porte est devant toi, ma soeur. Entre dans cette porte. La porte est devant toi, mon frère, ma soeur. Ce que tu cherches est dans cette porte-là. Qu'est-ce que tu veux? Ta promotion est dans cette porte-là. Lorsque tu entres là-bas, tu verras des grandes choses dans ta vie, dans ton ministère. La porte là est pour toi, pas pour d'autres personnes, c'est pour toi, ma soeur. La porte là réserve des surprises agréables pour toi. Cette porte est ouverte pour toi. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il a ouvert ça. Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Même si les gens ne le croient pas, moi je te dis, Dieu t'aime. Il t'aime, c'est pour cela qu'il a ouvert cette porte. Reçois cette grâce ce matin. 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 Entre. Entre maintenant. Entre. Parce que la bénédiction de Dieu est pour toi. Cette bénédiction est pour toi. Entre dans cette porte. Dieu ne te condamne pas aujourd'hui. Il te dit entre parce que je t'aime. Tu as gardé ma parole. Va. Va. Ce que tu cherches est dans cette porte. Oh la bashandara bashekarababa. Recevez au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Chacun de nous va prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. La Bible dit, celui qui vaincra, il fera de lui une colonne dans le temple de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Parce que tu t'es révélé à l'église de Philadelphie que tu es le saint. C'est vrai, il est le saint. C'est celui-là qui est le saint. Dis à Dieu, je veux rester dans ta maison. Je veux vivre dans ta présence parce que c'est toi le saint d'Israël, le véritable. Bien-aimé, prie maintenant, dis à Dieu, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Que la présence de Dieu soit avec toi, que tu marches avec Dieu, que tu travailles avec Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ta présence dans ma vie, ta présence dans la vie de mon frère. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui peut tout changer dans ta vie. Ton avenir peut changer, celle avec la présence de Dieu. Que Dieu t'accompagne, que Dieu marche avec toi. Oh, que tu respectes sa parole, que tu l'obéisses. Prie, bien-aimé, prie maintenant.
Prie maintenant que tu restes dans sa présence. Cette bénédiction, cette porte est à toi. Oh, alléluia. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Seigneur, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons marcher dans ta présence. Que ta présence puisse nous accompagner. Bien-aimé, sois accompagné par la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit dans ta maison. Que la présence de Dieu marche avec toi partout où tu seras. Vis la présence de Dieu. Vis la présence de Dieu. Marche dans sa crainte. Vis la présence de Dieu. Oh, Rabaya Itaounege. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour nos bien-aimés qui travaillent dans des hôpitaux. Les bien-aimés qui sont maintenant exposés, qui travaillent maintenant pendant où les autres sont confinés. Nous allons leur recommander entre les mains de Dieu que Dieu le protège contre toutes sortes de vents mauvais qui viendra, que Dieu le garde. Nous allons prier aussi pour tous les malades. Bien-aimé, Dieu est en train de faire, le taux de la mortalité commence à baisser partout. Mais nous allons continuer à prier que Dieu guérisse maintenant son peuple, que cette guérison soit totale. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Prie maintenant pour ceux qui sont malades. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades dans des hôpitaux. Éternel, ta main n'est pas trop courte pour secourir, pour guérir. Seigneur, guéris ton peuple. Guéris les malades dans des hôpitaux. Guéris les malades dans des hôpitaux. Seigneur, étends ta main, que le miracle s'opère dans des hôpitaux. Je prie pour toute personne qui travaille dans des hôpitaux, pour les gens qui travaillent pendant que les autres sont confinés. Seigneur, il n'y a pas seulement le corps médical, il y a aussi des gens qui travaillent de gauche à droite. Étends ta main, protège-les. Garde-les, Seigneur de gloire. Ils ont besoin de ta protection. Ils ont besoin de ta protection. Veille sur eux. Garde-les. Oh papa, la Bible dit, si toi tu ne gardes pas, ceux qui gardent, gardera en vain. Seigneur, que ta bénédiction soit dans leur vie et qu'ils soient protégés par toi. Qu'ils soient gardés par toi. Seigneur, bénis-les. Garde-les sous ta protection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous avant de finir. Laisse-moi vous recommander entre les mains de Dieu. Parce que tu as peu de puissance. Il dit, j'ai ouvert une porte pour toi. Pour que tu entres. Lève-toi et entre là-bas. Parce que Dieu t'aime. C'est parce que tu as gardé sa parole. Laisse-moi prier maintenant. Père, je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Pour mon frère, ma soeur, qui a pris son temps à écouter ta parole. Non, Seigneur, elle n'était pas là pour m'écouter. Il n'était pas là pour m'écouter. Mais c'était pour t'écouter, toi, qui donne. Et ce matin, tu as dit, tu as ouvert une porte. Laisse que cette porte soit ouverte pour toi, mon frère, ma soeur. Reçois la grâce de Dieu. Quel que soit ton problème, reçois la solution là où tu es. Quelle que soit ta situation, reçois la grâce de Dieu. Que tes ennemis deviennent ton marchepied. Que ceux qui t'insultaient hier voient ce que Dieu a fait en toi. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez toujours la tête, ne sois pas la queue. Soyez bénis, va avec cette grâce. C'est moi et pour toi. Parce que la porte est ouverte. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Demain, c'est dimanche, nous allons commencer à 12h30. Demain, dimanche, nous allons commencer à 12h30. Mais le reste des jours, de lundi à vendredi, pendant ce temps de confinement, nous sommes à 10h30. Mais après le confinement, on changera l'heure. Mais nous sommes à 10h30 pendant le temps de confinement. 10h30 de lundi à samedi. Mais le dimanche, nous sommes à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu as partagé la vidéo, parce que tu étais là, que mon Dieu vous bénisse, recevez la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur marche avec vous et que ce que tu cherches trouve au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bye bye, bye bye, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.